Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je vous réserve un superbe épisode sur la négociation et comment réussir à choper des deals à du 10, 20, 30, 40% sous le prix du marché. Et on se base concrètement sur un exemple et quelque chose qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc pour ceux qui m'écoutent le podcast, pour que vous le sachiez, on est en mars 2026 et là, il y a un super deal qui vient de tomber. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de ce deal et comment vous pouvez faire pour faire le même type de deal. Ça fonctionne à la fois pour les opérations en marchand de biens, mais aussi pour les opérations en investissement locatif. Mais en fait, la technique, vous pouvez exactement l'utiliser de la même manière, que ce soit pour les jobs, que ce soit pour des reprises de boîtes. Alors, un petit peu de contexte. Donc là, c'est une personne qui est dans mon programme de coaching. Son objectif, c'est de démultiplier le nombre d'opérations. On est sur une stratégie purement de coloc en Ile-de-France. Donc, il y a plein de zones en Ile-de-France où vous pouvez faire du 500, 1000, 2000 euros de cash flow rien qu'avec un seul investissement immobilier en ayant eu un financement avec 110%. C'est-à-dire que vous mettez zéro apport, tout est totalement financé quand vous faites l'opération. D'ailleurs, encore une fois, si vous êtes motivé, motivez-vous vraiment maintenant. Appelez dans le lien du podcast directement Martin, faites un état des lieux sur votre situation et venez directement dans le coaching et on cartonne ça et on vous fait des deals comme la personne dont je vais vous parler maintenant. Donc c'est une personne, 26 ans, au taquet sur les investissements. Cette personne, elle quitte son taf. Elle a envie de reprendre une boîte d'ailleurs derrière. Donc il y en a beaucoup d'entre vous qui me contactent pour ça. On fait une première opération. On fait d'ailleurs de l'IMO ensemble. Comme ça, vous avancez. Vous profitez d'avoir un CDI. Et après, vous pouvez aller sur des reprises de boîte si vous êtes chaud. Autre élément. Comment ça se passe ? Vous avez besoin de quoi en fait pour faire ce type de négociation ? Pour bien faire une négociation sur de l'immobilier, la première chose, c'est de maîtriser votre périmètre. Alors, pour maîtriser votre périmètre, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le cas d'un investissement locatif, il faut maîtriser une zone. C'est-à-dire qu'il y a une zone déterminée. Vous ne pouvez pas faire des super deals un petit peu partout, avoir une facilité de réflexion si vous ne maîtrisez pas la zone. Là, on est dans une zone autour de Paris dont la personne, on a déjà commencé une opération. Donc, on a déjà fait l'opération de trouver un bien, faire une offre, pricer les travaux. On a travaillé sur la partie financière. On a eu l'emprunt d'ailleurs pour cette partie-là. C'est-à-dire que là, il y a déjà non seulement une connaissance du secteur parce qu'on a visité en tout, je pense, une dizaine de biens sur le secteur. Donc, il y a une dizaine de visites de biens du secteur. Il y a la compréhension intellectuelle de comment on calcule le cash flow. Il y a déjà la réussite d'avoir déjà eu une offre acceptée et déjà un financement réalisé. Et il y a le travail qui a été fait sur la maîtrise des travaux pour voir exactement ce qu'on veut, etc. Donc, si vous voulez faire une bonne négociation, peu importe le sujet, il faut maîtriser votre zone de négociation. Donc, si j'extrapole et qu'on va sur la reprise de boîte, il faut maîtriser votre secteur. Ça va être très dur si demain, vous avez une super boîte qui a à reprendre déjà pour réussir à la valoriser et vous positionner sans y avoir la conviction que l'opération va bien marcher. Si vous ne connaissez pas un minimum le secteur de la boîte et que vous n'avez pas déjà, à la limite, analysé notre boîte, à la limite, fait une offre ou racheté notre boîte, mais en tout cas, fait une offre, déjà bien échangé avec d'autres gérants, d'autres cédants, si vous n'êtes pas mature, en fait, vous allez planter votre négo. Donc, le premier truc, c'est de bien connaître le secteur, de bien connaître, du coup, comment ça fonctionne et d'être, vous, puissant par rapport à ça parce que vous maîtrisez le sujet. Si aujourd'hui, vous ne maîtrisez pas le sujet et que vous essayez de faire out of the blue une très bonne négociation, déjà, vous n'allez peut-être pas comprendre qu'est-ce que vous négociez. Alors, je reviens dessus. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, Victor, j'ai fait une superbe négo. Le bien, il était à 310 000 et moi, je l'ai eu à 300 000 euros. T'imagines, j'ai économisé 10 000 euros. » Bon, déjà, très bien. Sauf que le truc, c'est quel est le prix en fait de base ? Parce que moi, je peux très bien vous dire que voilà, j'ai un appartement à vendre à Paris. Je vous dis que c'est 1,5 million, alors qu'en fait, le prix du marché, c'est 1 million.
Et pour vérifier le prix du marché, attention, là, il faut se confronter au marché et comprendre exactement combien ça vaut, mais l'actif que vous vendez. Donc, le premier élément, effectivement, on peut aller sur meilleursagents.com, regarder le prix au mètre carré moyen, et on a une fourchette entre le moins cher, le plus cher, et voir nous, on se situe. Et après, attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à ça, ils regardent le prix facial qui est proposé par un vendeur, ils se disent, OK, je négocie 10 000 euros, et du coup, j'ai gagné 10 000 euros sur la négociation. Sauf qu'en fait, ils n'ont aucune idée du prix auquel part le bien. Donc, le mieux dans l'immobilier, il y a Meilleurs Agents dans un premier temps. Après, il y a DVF. Vous allez pouvoir voir les transactions qui ont lieu dans la zone donnée. Et enfin, il y a la connaissance très concrète de combien se vendent des biens dans la même résidence ou dans la même géographie et des biens qui sont similaires. Là, en l'occurrence, dans notre cas, on avait visité, donc c'est une grosse résidence. C'est des triplex. On avait déjà visité, j'avais visité déjà 3 triplex dans la résidence. Donc c'est une très grosse résidence. Et sur ces triplex-là, on a vu les prix de vente initiaux. Pour la plupart des triplex, on était à du 200 000 euros d'affichés. Et ils sont partis. Alors nous, on est allé très bullish sur le négo parce qu'on voulait les reprendre dans les 160 000 euros. C'est parti à 180 000. C'est ce qu'on pense. Des informations qu'on a. On n'a pas encore les statistiques réelles. Quand on regardait sur DVF, on était sur des prix pareils à 180 000 euros. Les dernières transactions affichaient ces prix-là. Du coup, déjà, à force d'en avoir visité 3, on a vu qu'il y avait du volume, on a vu à quel prix ça partait, on a vu aussi la qualité des biens. Alors attention, parce que dans un même immeuble, même au même étage, vous achetez 2 appartements, un à 500 000 euros, disons que vous êtes à Paris, l'autre à 400 000 euros, vous avez 100 000 euros d'écart, mais il y a peut-être celui, ça se trouve, de 400 000 euros. En plus, c'était refait, et celui de 500 000, il y a tout à refaire. Donc attention aussi au montant de travaux que vous avez à réaliser, ce que vous ne voyez pas lorsqu'il y a des transactions. Quand vous voyez l'historique des transactions, vous n'avez aucune idée de à quoi ressemble le logement, et vous n'avez aucune idée de la qualité du logement exactement. Donc même le DPE, vous ne savez pas, c'est-à-dire l'isolation globale, vous ne le savez pas, etc., etc. Donc nous, sur notre zone là, donc on avait closé dans une zone un peu plus éloignée, mais on avait closé un bien. Donc déjà, on avait déjà closé un bien. Et là, on avait déjà visité dans la même résidence 3 biens. Et là, on reste en alerte. Donc là, vous êtes au taquet. Vous comprenez comment faire un dynamo. Vous comprenez comment faire vos calculs. Il faut vraiment comprendre comment faire déjà comment trouver une zone comme ça. Et après, comment faire des calculs pour vous assurer que c'est bon. Et après, comment vérifier que ces calculs sont bons. Il y a des calculs, mais concrètement, il faut que ça fonctionne. Et une fois que vous avez ça, là, vous restez en alerte. Vous restez en alerte sur la zone. Et c'est exactement ce que font les marchands de biens. La plupart des marchands de biens, si du jour au lendemain, vous voulez vous lancer out of the blue et vous dire « Ok, je vais faire une opération et je vais devenir le king d'une zone. Voilà. » Non, en fait, ça vient un peu avec le temps. En fait, si vous voulez devenir out of the blue et puis le king d'une zone, il faut commencer à faire ce qu'on a fait. Bien étudier, visiter beaucoup, vous rendre compte de la qualité des actifs, vous rendre compte à quel prix ça se vend dans l'autre sens. Donc moi, je ferais la même chose si vous voulez faire du marchand. Là, nous, on sait que ça se vend à 180 000, c'est bien là. 180, si on fait des biens un peu plus premium, 190, ça doit partir, voire 200 000. Et là, on le sait. Vous, dans votre cas, c'est vraiment de maîtriser cette zone et d'en arriver là. Et après, c'est de rester en alerte pour choper les deals et choper les anomalies de marché. Et là, bam, on se retrouve avec une anomalie de marché. Dans la même résidence, un bien à 130 000 euros, le même qui était affiché avant, donc à 210 000 euros. Donc il y avait là en ce moment, en fait, j'en ai visité un la semaine dernière à 210 000 euros. Il y a le même à 130 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une saisie. Ça a été une saisie judiciaire, il faut le vendre tout de suite, il faut le vendre rapidement, et c'est passé par un agent. Et du coup, l'agent l'a posté. Et là, tout de suite, la personne que j'ai dans le programme de coaching, on est vraiment dans la réaction du réaction, c'est ce qu'il faut d'ailleurs de votre côté, a appelé l'agent, lui a dit « Écoutez, j'aimerais visiter ce bien-là ». L'agent lui dit « J'ai déjà eu 40 appels, donc non, la semaine prochaine, on visite, etc. » Il a dit « Non, je viens aujourd'hui, à telle heure, je vous montre les documents bancaires que j'ai et j'y vais ». Donc en fait, on avait tous les documents bancaires vu qu'on vient d'acheter un autre bien. Donc on avait tout fait, on avait les banques, on avait tous les échanges, etc. Donc il faut être prêt, quoi. En fait, il faut être prêt au taquet. La même chose quand on reprenait des boîtes, il faut toujours être prêt, quoi. Toujours avoir un dossier prêt, le cash prêt, tout est prêt. Autre élément, ce qui se passe du coup, c'est que l'agent dit oui, donc un peu de forcing, mais sympa. Et là, vous arrivez avec l'agent, et là, dans ce cas-là, le prix était fait, le prix était très bon. Il y a un contexte particulier. Et là, il s'agit de comprendre quels sont les leviers de l'agent pour que vous validiez quels sont tous les traits pour que ça fonctionne. Là, l'agent, c'était quelqu'un de très humain, sympa, donc relax, donc il faut être relax avec lui. Et en plus de ça, quelqu'un qui a vraiment besoin d'éléments cartésiens pour savoir que tout est validé.
Et là, on présente tout le dossier. On doit là, tout est validé, tout est bon. Voilà, c'est Stelbank, c'est avec le LCL pour ceux qui écoutent, si ça vous intéresse. En ce moment, le LCL a des super deals. Donc, vraiment, mars 2026, testez le LCL. Si vous faites des dossiers bancaires, allez-y. Franchement, c'est imbattable. On a presque du 3% sur 25 ans. Hein. Donc, alors que les autres banques, 3,60, 3,80, 4, en fonction de votre profil, etc. Donc là, on est là. On lui montre tous les éléments. L'agent dit « Ok, je vais défendre votre dossier. » C'était la semaine dernière. Et là, pim, aujourd'hui, j'ai reçu l'élément comme quoi ça a été accepté. Et du coup, hop, je regarde un petit peu, je vous redonne les éléments concrets là. Je vous lis exactement ce qui a été envoyé. Voici ton offre d'achat acceptée et signée. Je devrais avoir l'ensemble des documents pour fixer une signature du compromis dans les prochains jours. Je reviens à toi. Ça y est, c'est fait. Donc là, le compromis va être signé et on va pouvoir enchaîner. Puis là, on est déjà dans le financement de ce bien-là, etc., etc. Sur un bien comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, on est entre du 1000 et on est proche des 1500 euros de cash flow. Donc un seul bien financé à 110%, 1500 de cash flow. Donc des biens comme ça, j'en ai des paquets à l'appel. C'est ce que je fais encore une fois. Là, j'ai fait là, plus de 10 heures de coaching dans les 2 derniers jours. On a des deals comme ça qui sortent. C'est le moment où il faut se positionner. Les banques prêtent aujourd'hui. On est dans un contexte global où les gens sont un peu stressés, ils veulent vendre, ils veulent passer à autre chose. Go, on y va. On rentre dans l'action, on close ces éléments-là. Pour vous redonner les stats dessus, donc on a eu un bien qui était proposé à 210 000. Est-ce que ça se vend à 210 000 ces biens-là ? Moi, je les ai plutôt vus partir dans les 180-90, mais en tout cas 210 000, c'est ce qu'ils essayent de créer le marché à ce prix-là. Donc de 210 à 130, on a 80 000 euros d'économie, ça fait 40%, 38% de négo. Donc voilà comment vous pouvez récupérer un bien. Je vous ai teasé en disant que on avait fait une négociation de 40%. La réalité, c'est qu'en fait, on achète un bien 40% en dessous de ce que le prix veut marcher. On s'est positionné sur le prix auquel la personne voulait vendre. Il n'y a pas eu de négociation réelle, concrète pour ce bien-là. Il y a eu un positionnement, une rapidité de positionnement et pas ces éléments-là. Pour les éléments de négociation, vous avez un autre épisode de podcast qui était fait avec Martin. Là, c'est quand on a négocié nos immeubles à Béziers, pour ceux que ça intéresse. Moi, j'aime beaucoup Béziers dans le sud, à côté de Montpellier. Donc là, on a fait des négos à du 30, 40%. Vous avez tout cet épisode en détail. Si vous voulez de nouveau qu'on fasse un épisode, il faut que Martin ait le temps, mais de nouveau un épisode avec Martin. D'ailleurs, c'est Martin que vous pouvez appeler si vous avez fait un call. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, go, faites vos deals, chassez ça. Je vous fais un autre épisode très rapidement sur d'autres deals qu'on est en train de closer. Et là, j'y retourne parce qu'il faut vraiment, vraiment qu'on chope toutes ces opportunités. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.